Et voilà, bien-aimés, je dis shalom, shalom à tout le monde qui arrivé dans notre auditoire. Que la lumière soit, bien-aimés, l'émission du Saint-Évangile, Évangile de l'équilibre qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Nous sommes en train, bien-aimés, de développer un grand sujet et sur ce qui concerne les domaines de la sorcellerie. Voyons déjà les thèmes. Aujourd'hui, nous parlerons plus sur la sorcellerie dans l'Église. La sorcellerie dans l'Église, on va essayer de nous introduire dans notre point d'aujourd'hui parce que nous sommes déjà dans les 4e points et nous parlons sur l'initiation de la sorcellerie. Et là aussi, Dieu me dit juste là, après, il faut qu'on s'introduise sur la sorcellerie dans l'Église. Et on va rajouter un peu sur l'initiation et après quoi nous allons essayer, bien aimé, d'avancer avec ce que c'est la sorcellerie dans l'Église. Que Dieu bénisse tout celui qui entre et surtout n'hésitez pas à partager. La fois dernière, on avait reçu si vous regardez dans les commentaires, il y a un pasteur qui a laissé un très très grand témoignage. Je rentrerai en contact avec lui pour qu'on puisse se faire l'écran partagé la prochaine fois pour qu'il puisse nous donner son témoignage lui-même à vive voix. Parce qu'il a écrit, pasteur, c'est vrai, lui-même il a vécu cela. Si vous allez dans l'émission précédente, vous allez trouver sur les commentaires, un pasteur a laissé tout un test très long de témoignages de ce qu'il a vécu par rapport aussi à l'enseignement qui lui a été donné la fois dernière. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Dans 3 à 4 minutes, on va commencer notre émission. Faites parvenir cette émission à un grand nombre de gens, donnez la possibilité à beaucoup de personnes de venir vivre cet enseignement et d'en profiter. Que le Seigneur vous bénisse. Les pareils enseignements, bien-aimés, ça étouffe les esprits de sorciers et ça énerve le monde démoniaque parce que nous dénonçons, nous dévoilons, nous donnons au grand nombre de personnes la possibilité de les détecter. Comme ils aiment marcher dans l'ignorance et dans la cachette. Que le Seigneur vous bénisse. Dans 3-4 minutes, on commence. Nous sommes ensemble. Que Dieu bénisse tout celui qui rentre. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, pour ces moments capitaux. Gloire à toi, Seigneur, pour cet instant merveilleux que tu vas nous bénir. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, pour les peuples de Dieu que tu vas faire du bien en ce lieu. Que le Seigneur soit béni, bien-aimé. La bénédiction d'Isaac, de Jacob, d'Abraham descende dans notre église là, et dans notre auditoire. De que la lumière soit. Je vous chéris tous qui arrivez et je bénis tout le monde qui partage dans beaucoup de groupes pour donner la possibilité à un grand nombre de personnes de venir manger avec nous cette bonne nourriture. Yes. Dans 2 minutes, bien-aimés, on va commencer notre émission. Dans 2 minutes, on va commencer. Que le Seigneur bénisse. Oui. Hosanna. Je dis Hosanna. Hosanna. Hosanna à tout le monde qui est arrivé. Hosanna. Gloire au Seigneur. Dans 1 minute, on démarre notre émission dans 1 minute. Dans 1 minute. Faites arriver cet enseignement auprès d'un serviteur de Dieu, d'un pasteur, d'une sœur, d'un frère et d'une personne quelque part, auprès d'un intercesseur, auprès de celui qui porte à cœur l'œuvre de Dieu. Faites arriver ce message auprès de cette personne.
Ne laisse pas les diables empêcher les autres. Toi, fais en sorte que tu sois un bon transport qui permettra aux autres d'écouter ces messages. Et voilà, on va prier, bien-aimés. Seigneur, nous bénissons ces instants, ces moments profondément bénis et glorieux que tu nous donnes pour écouter ta parole. Je suis convaincu, heureux de t'avoir comme maître. Et Saint-Esprit, toi qui es là comme professeur, qui par excellence, celui qu'on appelle l'homme sans nom ici, Seigneur, touche le cœur de tout celui qui va suivre ces messages, même après que ces messages arrivent dans tous les 4 coins du monde, même quand ça sera mis à YouTube, que beaucoup arrivent à suivre ces messages. Bénis tout le monde dans n'importe où, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes là, nous avançons un peu avec cet enseignement que je vous ai même dit qu'on aura prendre beaucoup de temps avec cet enseignement sur ce qui concerne plus le domaine de la sorcellerie, parce que c'est un domaine, bien-aimé, qui rend malheureux beaucoup de gens, qui rend malheureux n'importe quel domaine, qui rend malheureux un grand nombre de peuples, et qui détruisent même des familles, des couples bien-aimés, qui freinent les destinées de beaucoup de gens, et au point que ça menait même d'autres personnes à abandonner même le Seigneur, la foi en Christ. Ça détruit des églises et ça continue à détruire des églises. Alors, bien-aimés, il faut qu'on arrive à dénoncer aussi leurs œuvres, leurs manigances, et pour aider et donner aux chrétiens la possibilité de les anéantir, aussi de même, bien-aimés, de développer la prudence vis-à-vis de ces gens, parce que ces gens sont tellement tout autour de nous, envahis, bien-aimés, on est envahis, et vivent avec nous chaque jour, et nous partageons d'autres secrets avec eux, et nous rions, nous nous confions à ces gens, ne sachant pas que nous déposons nos informations de nos vies, les informations de nos vies auprès des personnes qui peuvent nous faire quoi du mal. Et on avait parlé de l'initiation, je n'avais pas tout fini comme point. Et prenons comme l'initiation aussi, bien aimé, il ne faut pas négliger les points sexuels. Dans les points sexuels, bien aimé, la sorcellerie se transmet. Beaucoup de gens aujourd'hui ont la sorcellerie. C'est à cause de la voie sexuelle et des rapports sexuels que nous faisons et que nous avons eu affaire avec un grand nombre de personnes et que nous ignorons, ou des filles, des femmes, des personnes bien aimées, et que tu as rencontré, que tu connais, et cette personne a déposé une chose dans ta vie, et depuis cela, bien aimé, tu es utilisé dans le monde de sorcellerie sans que tu y en saches. Alors, je reviendrai sur les points de l'initiation. Laissez-moi partir avec la sorcellerie dans l'Église, parce que Dieu me met à cœur de pouvoir parler de cela, puisque nous sommes dans les milieux aussi ecclésiastiques, vu que beaucoup de personnes, beaucoup d'églises ferment des portes, des églises qu'on connaissait puissantes. Aujourd'hui, ce sont devenues des églises affaiblies, des pasteurs, des hommes de Dieu, des serviteurs comme des servantes, des chrétiens bien-aimés qui étaient motivés dans certaines églises ou pour soutenir certains hommes de Dieu. Bien-aimés, ces personnes aujourd'hui ont abandonné, sont devenues froides dans les choses de Dieu. Et on se demande, mais comment une personne qui aimait Dieu peut arriver au point d'abandonner comme ça? D'autres se posent des questions, mais on n'en revient pas. Et comment ces pasteurs, comment cette église a fermé les portes? C'est simplement parce que la sorcellerie, aujourd'hui, a pris place dans nos églises. Mais la sorcellerie, comme je vous ai dit, que ce n'est pas un art constructif, mais c'est un art, bien aimé, destructeur. Et bien aimé, le diable n'est pas là pour construire. Le diable est là pour détruire. Et tous ses adeptes, ses disciples et ceux qui marchent ensemble avec lui et ceux qui l'adorent n'agissent pas pour construire, agissent simplement pour détruire. L'ennemi numéro 1 de ces catégories de ces gens, c'est ceux qui servent Dieu, plus ceux qui
servent Jésus-Christ de Nazareth. Nous qui sommes le Fils de Dieu et nous qui avons, bien aimé, et qui avons comme maître Yoshua Mashiach, nous sommes l'ennemi numéro 1 de toutes ces personnes qui travaillent pour le diable et de lui-même le diable. C'est ce que je vous ai dit une chose. L'une des choses que le diable n'aimera pas dans ta vie, c'est de te voir heureux et de te voir prospérer. Et le diable n'a jamais accepté que le royaume de Dieu s'agrandisse ici sur la terre. Et il en voudra plus, bien aimé, à ces gens et qui étendent le royaume de Dieu sur la terre, parce qu'il sait bien que non, le monde entier doit être sous son pouvoir. Et mais nous qui sommes envoyés comme des esprits envoyés sur terre pour pouvoir, bien aimé, contrecarrer la mission du diable, le diable cherchera toujours à nous déstabiliser. La même façon que le diable a trouvé pour déstabiliser, comme je vous ai dit que non, les sorciers, bien aimés, quand ils sont loin pour te déstabiliser, ça devient un peu compliqué et dur. Alors la meilleure façon, il faut qu'ils s'approchent et qu'ils viennent tout près de qui? De toi. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Les diables, les sorciers sont pleinement dans nos églises. Les églises de Jésus aujourd'hui, bien aimés, sont complètement et totalement habitées par le sorcier et par la sorcellerie. Écoutez-moi bien, par les sorciers et la sorcellerie. Bien aimés, la sorcellerie est dans l'église au niveau des pasteurs, au niveau des responsables de l'église, au niveau de nos fidèles. Bien aimé, la sorcellerie est dans tout niveau. Dans tout niveau. Et à l'époque, bien aimé, quand on fouillait un peu, on quittait un peu, prenons le monde pour venir en Christ et Jésus, on se disait que nous sommes venus à Jésus pour se protéger. On prenait l'église comme un lieu de refuge. Mais je vais vous signaler aujourd'hui, bien aimé, dans les églises, avant d'aller dans une église, il faut avoir un discernement des esprits. Même avant de quitter ton église, il faut discerner. Peut-être l'église est bonne, mais l'église est envahie par certaines personnes sorcières qui viennent empêcher. Et si toi tu cèdes, c'est que tu abandonnes la mission de ton Dieu. Il faut discerner, est-ce que l'église est devenue comme ça? Pourquoi? Tu risquerais peut-être de comprendre que ton église, votre église, est devenue à cet état parce qu'elle est envahie par des sorciers. La Bible dit, quand les fondements sont ébranlés, que feront le juste? C'est que du moment où je sais et que je suis injuste, je dois essayer de faire quelque chose au profit de quoi? De mon église. Au profit de mon église. Alors, bien aimé, ces gens sont partout maintenant dans les églises. Maman pasteur, sorcière, pasteur, sorcier et diacre, sorcier, ancien, sorcier, évangéliste, sorcier, fidèle, sorcier, dans les intercessions, il y a aussi des sorciers. Bien aimé, dans les services de modération des églises, on a des sorciers. Dans les services, bien aimé, de communiquer dans les églises, on a des sorciers. Dans les orchestres, on a des sorciers. Et ces gens aiment bien, dans ces milieux, bien aimé, pour pouvoir camoufler. Mais comment ces gens arrivent à se camoufler sans que les gens le voient? Vous vous souvenez du verset qu'on avait donné à Isaïe, chapitre combien? Chapitre combien? Chapitre 29. On avait pris le verset 15. Et qui disait quoi? La partie de la fin, on dit que ces gens... D'abord, prenons tous les versets 15. Le verset 15 nous disait que non, ils aiment faire l'herbe, cacher leurs herbes et à travailler quoi? Dans les ténèbres. Et ils font leurs œuvres dans la cachette. Alors, dans cette façon de se cacher, ce n'est pas ils se cachent derrière un mur ou ils se cachent derrière quelque chose, mais bien au contraire, dans leur comportement, dans leur manière d'agir, et ils se cachent pour que nous n'arrivions pas à les identifier. Et comment ils font? Ils agissent avec la stratégie de la ruse. Dans la ruse, bien aimé, ils manifestent des comportements chrétiens, des attitudes chrétiennes, ou au point que nous tous, nous pouvons leur donner confiance. Et c'est ce qu'on appelle quoi? L'infiltration. Et ils se sont infiltrés parmi nous, ces sorciers. Pourtant, ils ne sont pas nôtres. Parce que s'ils seraient nôtres, ils allaient demeurer avec nous dans la logique de l'amour du Seigneur, dans la crainte de Dieu. Et du moment où ils ne demeurent pas avec nous dans la crainte de Dieu et dans l'amour de Dieu, c'est qu'ils n'étaient pas qui? Nôtres. Je vais vous faire lire beaucoup de choses aujourd'hui. Et je vais vous montrer
Comment identifier ces gens? Quand les diables s'introduisent à l'église, première chose, ils cherchent à étouffer, bien aimé, la vie de prière. Quand vous remarquez dans une église, les gens n'arrivent plus à beaucoup prier. Les gens n'arrivent plus à beaucoup prier. Comprends directement, il y a une force qui a envahi cette église. Suivez-moi bien. Parce que dans le verset 15 du livre d'Ésaïe 29 que nous avons dit, on a bien dit que non, ils disent qui nous voient et qui nous connaissent. Et comme personne ne peut les voir, personne ne peut les connaître, cela leur permet, bien aimé quoi, à travailler avec quoi? Tranquillité. Vous savez, vaut mieux te battre avec une personne que tu connais. Mais la personne que tu ne connais pas, bien aimé, va te faire beaucoup du mal sans que toi, tu en saches. Ou tu arrives à te défendre parce que tu ne connais pas. Tu peux donner des coups ici, or la personne qui t'attaque est de l'autre côté. Alors c'est très dangereux et c'est comme ça que les sorciers aiment travailler, aiment œuvrer, vivre avec nous pour que nous, en cherchant que nous soyons ignorants de leur existence. Comme ça, ils peuvent nous détruire complètement ces sorciers dans l'église. Quand vous remarquez la diminution de la prière dans votre église, le pasteur n'arrive plus à prier, les responsables de l'église n'aiment plus beaucoup la prière, et toi-même, si tu pries dans cette église, tu vois que tu deviens de plus en plus lourd et que tu as du mal à prier, vous devez comprendre directement que dans notre église, il y a une visitation spirituelle. Si cette maladie vient que de toi, tu peux regarder autour de toi-même. Mais si tu constates même à l'église, le programme de prière, les gens commencent à prier. Et les gens, même pour des jeûnes de prière, des sessions de prière, les gens fuient. Et les veillées, les gens ne supportent plus. Au lieu qu'il y ait la motivation, il y a un ralentissement. Bien aimé, comprendre directement. Ou si vous venez dans la veillée, au lieu de prier, on dort, vous dormez et les gens dorment. Et si vous venez à la veillée, ou au lieu de prendre plus de temps à prier, vous prenez plus de temps à causer, à rire, et vous priez un petit moment, simplement tout petit peu, comprenez que nous ne sommes pas seuls. Qu'au milieu de nous, il y a des gens qui se sont infiltrés pour pouvoir étouffer la flamme de Dieu qui demeure dans cette église. Parce que, bien aimé, si le diable sait que aussi longtemps que l'église va continuer à élever les prières vers Dieu, cette église sera difficile à déstabiliser ou à anéantir. Alors la meilleure façon à détruire cette église, c'est créer, bien aimé la disparition de la prière. Vous allez encore constater un autre élément. Bien aimé, il y aura aussi ce qu'on appelle la médisance. La médisance, bien aimé, c'est ce qu'on appelle l'esprit de calomnie et l'esprit de colportage. Il y a des rapporteurs. Et ce qu'on dit, songi à lingala, va commencer à régner dans l'église. Bien aimé, quand tu pries dans une église et tu remarques qu'il y a beaucoup de calomnies, de songi et tout ce qu'on sort, comprends directement qu'il y a une visitation, il y a un envahissement de la sorcellerie à cet endroit. Et cela ne veut pas dire que l'église est mauvaise, mais c'est peut-être les gens qui sont entrés à l'église, ce sont des sorciers maintenant qui veulent détruire. Et tu vas remarquer tous ces gens-là qui calomnient plus à l'église, qui viennent rapporter des choses, qui se font comme des gentils, des gens qui vous aiment, qui viennent vous dire des choses. Méfiez-vous de ces gens-là. Comprenez que non, c'est une bande de sorciers. Quelqu'un comprend cela. Et en ce moment, vous allez constater dans cette église-là, ça va se faire maintenant des groupes, ce qu'on appelle des groupuscules de personnes, des groupes. N'oubliez pas, je vous avais signalé que les sorciers travaillent en groupe, travaillent en club, donc en confrérie. Et ils ne travaillent pas seuls. Les sorciers aiment être en groupe, en compagnie avec les gens. Et les constats que vous aurez à faire, les gens qui arrivent même dans cette église-là, même s'ils arrivent de nouveau à l'église, ils vont déjà s'attacher avec d'autres personnes que vous connaissiez. Ce sont des problématiques qui créent, bien aimé, des médisances à l'église. Et vous allez vous dire, mais non. Et comment ces personnes sont arrivées? Et les gens là vont les montrer comme la gentillesse. Suivez
Bien aimé, on est à l'introduction de la partie de la sorcellerie dans l'église. Parce que l'église se détruit, l'église s'étouffe, même dans tout, partout dans toutes nos églises. Les églises qui sont dirigées par des véritables serviteurs de Dieu et d'autres qui sont dirigées par des faux. Bien aimé, toute église qui s'abaisse et qui connaisse, bien aimé, le refroidissement ne veut pas dire qu'elle est une mauvaise église. Ou peut-être le pasteur, on l'a déjà enchaîné, ou le pasteur est déjà affaibli, ou le pasteur est fort, mais sa ceinture et les gens sont, et c'est une ceinture, bien aimée, sorcellérique, et le pasteur a besoin du discernement. Du discernement. Quelqu'un attend ce que dit, bien aimé, on frappe dur. Ces gens sont avec nous, nous prions avec eux, nous faisons des sessions avec eux. Nous faisons, bien aimé, beaucoup d'activités avec eux dans nos églises, mais pourtant, ce sont des gens qui détruisent. Au contraire, ce sont des sorciers au milieu de nous, ne sont pas des enfants de Dieu. Des loups ravisseurs et qui sont venus au milieu de nous simplement, bien aimés, pour empêcher que la gloire de Dieu descende sur les enfants de Dieu et fasse profiter les enfants de Dieu la bénédiction et qui vient du ciel. Bien aimé, envoyez ça même en messager à tous ces frères. Il faut que tout le monde, bien aimé, écoute ces messages. Comme ça, si ça tombe chez un sorcier qui comprenne qu'on les identifie, on changera. Bien aimé, vous allez remarquer des personnes à chaque fois que vous allez parler de programmes de prière, hey, sinon comme ça, on prie tout le temps. Et nous, on a des choses à faire et tout ce qu'on sort. Mais invitez-les pour des days. Ces gens-là seront là rapidement. Ce sont des personnes, vous allez remarquer, quand il y a des days, ce sont des premiers à être là. Des premiers à être là. Quand il y a des fêtes, ce sont des personnes qui sont plus motivées. Mais quand il y a des problèmes de prière, ces gens n'arrivent pas à prier. Ils donnent toujours des raisons. Oh non, ils voient, il y a ceci, et tout ça, moi j'ai un problème, et tout ce qu'on sort. Mais s'il y a un programme, bien aimé, autre, et qui n'engage pas la vie de prière, c'est-à-dire, oh bon, j'avais un rendez-vous, mais je vais annuler pour la gloire de Dieu. Et le fait que vous entendez que ces gens disent pour la gloire de Dieu, bien aimé, vous avez dit que non, ce sont des bonnes personnes, mais en réalité, ces gens n'aiment pas et sont là pour pousser les autres à danser à la même logique que eux et pour, bien aimé, empêcher que les gens entrent dans l'atmosphère de prière et que la lumière soit, que Dieu bénisse tout celui qui écoute cet enseignement. Que Dieu bénisse tout le monde. Alléluia. Que la gloire de Dieu descende sur chacun et comme chacune. Je suis très heureux de vous avoir au milieu de nous pour écouter cette sorcellerie dans les églises. Vous allez remarquer des personnes là, quand l'église est entourée, ou des groupes dans les églises, des équipes dans les églises commencent à être contrôlées par un sentiment de la sorcellerie, bien aimé. Il y aura plus le sentiment que faire la volonté de Dieu. Il y aura plus de l'injustice que faire la volonté de Dieu. Il y aura plus de zizanie, bien aimé, de divisions, que, bien aimé, d'être unis. Parce que le rôle du diable, bien aimé, ce n'est pas d'unir. Mais le rôle du diable, bien aimé, quoi? C'est de diviser. Vous savez que l'ennemi, le diable, n'est pas venu pour bâtir et construire tout ça. Il est venu pour quoi? Détruire. Vous connaissez? Il est venu pour détruire. Alors, bien aimé, vous allez vivre ça à l'église. Et ils auront, bien aimé, vous allez remarquer ces gens, ce sont des personnes devant même le pasteur, ils vont monter comme s'ils sont d'accord avec le pasteur, ils sont heureux avec le pasteur, ils vont monter comme s'ils aiment la parole. Mais ce sont des personnes à l'extérieur de l'église, vous allez constater qu'ils critiquent tout ce qu'on a prêché à l'église, et tout ça, et qui sont contre des communiqués qu'on donne à l'église, mais quand ils sont à l'église, ils disent beaucoup d'amen, ou des attitudes comme ça, bien aimé, faites attention avec ces gens. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous amener à des versets bibliques parce que chez nous, il y a la lecture et les explications. La sorcellerie. Beaucoup vont se poser, mais non, comment le diable peut entrer à l'église de Jésus? Si, c'est possible. C'est biblique aussi et c'est la logique de Dieu. Avant que nous lisions, bien aimés, analysons ceci. Vous comme moi, nous savons que Judas était un démon. Mais Judas qui fut un démon, il a été choisi et consacré comme apôtre. Est-ce que vous comprenez cela? Judas, que Jésus lui-même a dit que l'un de vous, c'est un démon. Et c'est la même personne qui savait que Judas était un démon, mais il a choisi Judas
parmi combien? Parmi les 12 apôtres. Bien-aimé, est-ce que tu m'entends bien? Il a choisi Judas. Et Judas marchait avec Jésus, mais tout en soyant un démon selon la qualification que Jésus lui-même donna. Il dit que l'un de vous, c'est un démon. Bien-aimé, c'est que par là nous comprenons que Judas essayait de servir des maîtres. Fais attention, bien-aimé, quand je dis attention, ne pas avoir peur des sorciers, mais à multiplier la prudence. Dans les églises où nous prions, si vous commencez à voir que vous avez des fidèles qui ont plusieurs pasteurs qui prient de gauche à droite, qui appellent de gauche à droite, ouvrez un peu les yeux, ou si ces gens ne sont pas envoûtés par des amis avec lesquels ils passent le temps, peut-être ce sont eux-mêmes des sorciers. Parce que la Bible dit que nul ne peut servir deux maîtres. Pourquoi? De peur qu'il arrive à haïr l'autre ou à mentir à l'autre et à dire la vérité à l'autre. Et Dieu lui-même dit qu'il n'accepte pas quelqu'un qui est tiède, qui est au milieu. Il faut être ou chaud ou froid. Alors, des fidèles bien-aimés qui amènent sorcellerie, des fois tu le verras, il prie ici, il prie là-bas, il est avec toi, il appelle l'autre, il va de gauche à droite, tout ça. Et c'est pour embrouiller. Et il partage ses sentiments avec les autres à l'église pour pousser ces autres aussi de commencer à faire comme lui et comme elle. Vous avez des prières ici, ils ont notre programme, et vous avez ceci, ils font cela. Ou, bien aimé, il faut vérifier. Ou la personne est envoûtée par un ami qui est sorcier, par une sœur, ou par des pasteurs sorciers que nous recevons. Parce que l'église peut être bien, mais peut ouvrir une porte de la sorcellerie simplement par l'invitation d'un pasteur que vous avez fait venir. C'est ce que, chers pasteurs, nous devons ouvrir les yeux. Nous devons ouvrir les yeux que je nous demande à voir le discernement des esprits. Étant des sentinelles de l'Église, nous devons faire attention pour les brebis que Dieu nous a données. Nous devons agir à la manière de David pour tuer l'ours et les lions et qui peuvent venir arracher nos brebis. David défendait les brebis de son père. Il s'est battu contre un ours. Il s'est battu contre les lions. Bien-aimé, il y a des pasteurs des ours, il y a des pasteurs des lions, mais tous viennent pour l'objectif de détruire quoi? Le brebis du Seigneur. Une des caractéristiques encore vivre dans une église et constater que dans cette église, il y a de la sorcellerie, vous allez remarquer la jalousie. Même une maman pasteur qui est sorcière, vous allez remarquer une maman pasteur très jalouse, non pas parce que les gens sautent sur son mari, mais c'est simplement parce que la jalousie de la maman pasteur ne veut pas voir les autres prospérer, avancer, évoluer. Et quand vous viviez et vous constatez ces histoires, comprenez que non, la sorcellerie a une place dans cette famille et que nous sommes en train de prier. Quelqu'un attend, bien aimé, nous ouvrons ça, la partie de la société dans l'église, nous aurons ça peut-être 3 séances. Aujourd'hui, demain encore, on va évoluer avec cela. Et c'est très très important. Quelqu'un me donne un amen vitaminé. Que le Seigneur bénisse tout celui qui va sous cette émission dans tous les 4 coins du monde. Bien aimé, nous devons réveiller, 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 réveiller. Alléluia. Alléluia. Je nous bénis tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit béni profondément. Et beaucoup même. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Bien aimé, écoutez. Nous allons dans les épîtres des gens pour voir que ces gens, s'ils sont nôtres, ils vont demeurer avec nous. Épître des gens, 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 18 au verset 19. Écoutez-moi. La Bible dit, jeunes enfants, c'est l'ère dernière. Nous sommes dans un temps de la fin. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait. On a dit un antichrist venait. Comme vous avez quoi?
entendu qu'un antichrist venait. La Bible dit, voici qu'il y a maintenant plusieurs, bien-aimés, on dit plusieurs, oh mon Dieu, il y a maintenant plusieurs antichrists, et par là, nous reconnaissons que c'est l'ère quoi? Dernière. Voici, il y a maintenant plusieurs antichrists, et là, nous connaissons, c'est l'ère quoi? Dernière. Parce qu'il y a tellement de mal, de mauvais qui sont maintenant nombreux aujourd'hui. Ils sont dans nos églises, ils sont dans les protocoles, ils sont dans toute activité de nos églises. On avait entendu qu'il y a seulement un antichrist qui venait, mais à l'ère actuelle, on dit qu'il y en a plusieurs. Et parmi ces plusieurs, il y a des faux prophètes, il y a des sorciers, il y a tout ça, des pasteurs, et évangéliques, mais ils peuvent être sorciers. Nous avançons. Écoutez-moi bien. Il y en a maintenant plusieurs. Le verset 19 dit, ils y sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Nous les voyons parmi nous. On les a formés avec nous. On a été baptisés ensemble avec ces gens, mais en réalité, ils n'étaient pas nôtres. Ces sorciers qui sont dans nos églises. Mais comment il peut être sorcier? On a été baptisés ensemble. Comment il peut être sorcier? On a commencé à prier depuis l'enfance avec lui. Bien-aimé, que cela ne t'embrouille pas. Ils ont dit quoi? Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils y seraient demeurés avec nous, mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. De la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas quoi? Des nôtres. Tout ce que nous voyons dans nos églises ne sont pas des nôtres, de notre camp avec le Seigneur. Tous ces pasteurs que nous voyons dans les réseaux sociaux en train de prêcher, d'autres prêchent même la sorcellerie. D'autres prêchent même la démonologie. D'autres prophétisent même, mais ne veulent pas dire tous sont des nôtres. Ils agissent simplement à la manière de la ruse pour utiliser une intelligence trompeuse afin de nous aveugler et de nous empêcher à savoir et à connaître leurs activités. Parce qu'ils aiment que nous soyons dans l'ignorance, que nous ne savions pas, que nous n'arrivons pas à comprendre leurs activités, et comme ça, ils peuvent si facilement quoi nous détruire. Quelqu'un comprend cela? Nous avons donné confiance à ces gens. Savez-vous que ma sœur, que tu es dans cet auditoire, savez-vous que pasteur, évangéliste, n'avez-vous pas remarqué depuis l'arrivée de cette sœur, l'arrivée de ses frères qui donnent beaucoup d'argent, il y a beaucoup de soucis maintenant aussi à l'église. Et cette sœur ne rate pas, elle soutient beaucoup de choses. Et ses frères soutiennent beaucoup de choses. Tout ça pour acheter votre confiance, vous séduire, vous pousser, bien-aimé, à lui donner une confiance que vous ne pouvez même pas imaginer. Que la personne vous détruit. Je vous ai parlé de ce fait que moi, je mangeais des caca d'une sœur. La sœur priait. Elle faisait partie de l'intercession. La sœur faisait beaucoup d'activités dans le Seigneur. Elle soutenait les hommes de Dieu, y compris moi-même. Nous donnait à manger. Elle préparait quand elle savait qu'on était à la veille. Elle nous apportait à manger. Mais à l'intérieur de sa nourriture, elle prenait, bien aimé, ses excréments, elle prenait ses caca, elle poudroyait cela, elle mettait ça à l'intérieur, elle mélangeait avec la nourriture et nous mangions. Pour quel objectif? Nous affaiblir, nous éloigner du plan divin, nous donner, bien aimé, des sentiments qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Elle nous envoûtait. L'envoûtement pour nous pousser à faire partie, vous vous souvenez du verset qu'on avait lu, Proverbe 23, 23, le verset 6 à 8, on a dit quoi? Il ne mange pas le pain de celui qui a un mauvais regard à ton égard. Et quand il te donne, son cœur n'est pas avec toi. Et si tu manges cela, tu risquerais un jour de perdre même tes paroles quoi, agréables. Les paroles agréables, c'est ce qu'on annonce au nom de Jésus-Christ. C'est que la parole qui est la vérité. Combien de pasteurs n'arrivent plus à prêcher la vérité parce qu'ils sont pris en otage par un groupe de sorciers par rapport au cadeau et par rapport à la séduction. Bien-aimé, Gide même confirme cela. Allons-y, le livre de Gide.
J'aime la parole. Jude confirme cela. Jude a qu'un seul livre. Hein. Si vous voulez, on peut dire Jude chapitre 1, mais bon, il n'a qu'un seul livre. Jude, au verset 4, la Bible dit ceci. Notez sous ces versets. Jude, le verset 4. Jude chapitre 1, le verset 4. Il n'y a qu'un seul chapitre. La Bible dit ceci dans le livre de Jude, dit, car il s'est glissé, ou il s'est infiltré, il s'est glissé parmi nous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Impies qui change à dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous expliquer quelque chose. La Bible dit, ils se sont glissés, infiltrés parmi nous. Et là, nous parlons de l'infiltration. Quand un homme s'infiltre au milieu de vous, la meilleure façon pour cet homme, c'est de récolter les informations vous concernant. Votre tradition, votre culture, comment vous vivez, comment vous fonctionnez, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et cette personne va faire du mascarade maintenant à vivant, à la manière des principes que vous avez établis pour vous inspirer la confiance. Et que c'était un de vous. Mais en réalité, cette personne n'est pas avec vous. Va respecter des prières. Mais vous allez constater quand les sorciers envahissent vos églises et ceux qui arrivent pour travailler dans vos églises, quand ces gens arrivent, ils ont du punch. Ils ont du punch. Vous voyez vraiment, non, on a reçu des bénédictions. C'est simplement pour vous séduire et que vous les faites rapprocher de vous. Et pour qu'ils arrivent à s'afficher aussi en public, que les gens les remarquent. Comme ça, lorsqu'ils vont faire quelque chose, ça va déstabiliser l'église et les gens vont commencer à demander pourquoi on ne voit plus cette soeur, pourquoi on ne voit plus ses frères. Mais non, pourquoi ça? Mais c'est qu'il y a des problèmes dans cette église. Pourquoi? Parce que ces gens savent, s'ils restent dans l'anonymat, bien aimé, ils sont anonymes à l'intérieur de l'église. Même s'ils disparaissent, ils créent quelque chose, ça ne va pas impacter, bien aimé, à l'église et ça ne va pas déstabiliser. Alors, la même façon, il faut essayer d'évoluer à l'église. Avancer, s'approcher du pasteur, apporter du soutien, se faire remarquer du pasteur. Toute personne que vous voyez qui cherche à faire des choses pour se faire remarquer, bien aimé, il faut vous méfier de ces personnes-là. Parce qu'elles veulent attirer l'attention de tout le monde. Comme ça, tout le monde va savoir qu'il existe. Au jour qu'il va frapper, tout le monde sera au courant qu'il a frappé. Et ils vont chercher même à avoir des positions d'affiche. Quand je dis des positions d'affiche, qui commencent à passer devant, ils commencent à modérer, qui commencent, bien aimé, peut-être à prêcher. Et ils aiment des choses comme ça, des intercessions, des orchestres, la chorale, et bien aimé, les choses qui passent devant, des communiqués, des modérations, toutes ces histoires-là. Parce que lorsqu'il dira maintenant, je ne veux plus travailler, et que cela crée des problèmes dans les cœurs des gens. Posez-vous des questions. Pourquoi les gens qui quittent des fois des églises, quand ils sont encore sur le banc, ces gens demeurent comme s'ils sont fidèles. Mais lorsqu'on leur donne des responsabilités, à un moment, ces gens deviennent compliqués. Mais vous pensez que tous ces gens-là, on les a fait des problèmes? Mais certainement non. D'autres étaient en mission pour déstabiliser et avoir la facilité, bien aimé quoi, de toucher les cœurs de tout le monde. Et lorsqu'il y a du moment où il fait tomber quelque chose, et l'église quoi, se déstabilise. Et ces gens viennent avec des chaleurs. Et ces gens, bien aimés, on croit, on dit, celle-là, cette sœur-là, elle sera grande femme de Dieu. Ces frères-là. Et d'autres vont plus loin, même à séduire. Sexuellement, on a condamné d'autres pasteurs dans la vie, mais simplement parce que ces pasteurs n'avaient pas de gens qui pouvaient prier pour eux. Et vous allez remarquer, Paul est en train de dire dans ses épîtres, il dit, priez pour nous,
pour que nous arrivions à annoncer cet évangile comme il faut. Pourquoi Paul plutôt demandait cela? Parce que Paul savait que nous sommes des humains, on a des faiblesses. La prière des saints peut quoi? Nous rendre efficaces, solides, à avancer et à travailler à l'honneur de Dieu. Ma soeur, mon frère, ne sois pas si rapide. Lorsque tu apprends quelque chose, une nouvelle de ton pasteur, d'abandonner du coup. Tu ne sais pas les projets, les plans que le diable prépare pour déstabiliser et garer vos foi. Vous éloigner de Dieu parce que le diable sait et que votre église est une force peut-être. Et vous, Dieu compte sur vous qui composez pour cette église. Alors, discerne d'abord, prie d'abord, cherchez à savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Pourquoi mon pasteur est venu ainsi? Tu peux sauver ces pasteurs. Dans mes enseignements que je donne sur que les séminaires qu'on aurait ici à Orléans, on a dit ça à Rony-sous-Bois, dans notre France pour Christ de Rony, nous avons expliqué une chose. J'ai donné un témoignage d'un petit neveu qui a sauvé son oncle. Qui a sauvé son oncle, bien-aimé. Ce petit neveu a sauvé son oncle par ses prières. Et comme ce petit neveu était tellement fort, il était venu en vacances. Auprès de son oncle qui est pasteur, une histoire, bien-aimé, que j'ai donnée déjà. Les anciens de l'église et les responsables qui étaient dans cette église et qui étaient des sorciers commençaient à détester ce petit neveu en disant des fois au pasteur, non, ton neveu est impoli et tu vois ceci, mais en réalité, il n'était pas impoli. Simplement, il voulait éloigner les neveux pour bien déstabiliser qui? Le pasteur. Vous le savez comme moi. La Bible même dit que non, quand on frappe le berger, les brebis se dispersent. Et ce qu'ils cherchaient, bien aimé, à frapper les bergers, mais maintenant, la présence du petit neveu bloquait la situation. Que Dieu bénisse ce neveu et qui a fait du bien et qui a sauvé qui? Son oncle par la prière. C'est ainsi que, bien aimé, vous devez faire beaucoup attention à d'autres accusations qu'on vous amène par rapport à certaines autres personnes. Il faut examiner ces gens qui vous amènent aussi des accusations sur les autres. Peut-être ces gens savent que ces personnes sont des solides bases et qui empêchent d'autres choses à entrer dans votre église. Et maintenant, ces gens veulent quoi? Qu'on les éloigne. Et comme ça, ils peuvent se stabiliser. Je reviens à ça. Et bien aimé, je vous ai parlé des infiltrés. Allons-y d'abord dans le livre de Néhémie pour voir quelque chose. Ces gens, ce qu'ils aiment faire, ils rentrent au milieu de nous, ils avancent. Néhémie, chapitre 4. Dans ma version, c'est au verset 5. Mais dans d'autres versions, ça ne sera pas au verset 5, chapitre 4, ça sera au chapitre 3. Je vous informe déjà. Dans ma version, c'est dans le chapitre 4. Moi, je lis Thompson. Je vais regarder l'autre Bible, c'est si dans quel chapitre, mais je sais que ça sera à 3, pour ne pas que vous ayez la confusion, mais le passé nous a donné un chapitre qui n'existait pas. Non. C'est ainsi qu'il a l'habitude aussi d'avoir beaucoup de versions comme moi. Comme ça, tu sauras directement que non, si ce n'est pas ici, c'est que ça doit être là-bas. J'ai pris une autre version de la Bible et que j'ai dans mon bureau ici, Vie Nouvelle. Je vais vérifier, Vie Nouvelle, c'est à quel verset? La Vie Nouvelle, gloire au Seigneur. La Vie Nouvelle, c'est au même verset que ma version. Donc nous sommes dans Néhémie chapitre 4, le verset 5. Dans ma version. Mais dans d'autres livres, vous allez trouver que c'est déjà le chapitre 3. Mais fouillez pour trouver ce que moi je vais lire ici. Néhémie chapitre 4, verset 5. Écoutez. La Bible dit ceci au verset 5. Il dit, et nos adversaires. Nos adversaires. Qui sont nos adversaires? Mais c'est, bien aimé, tout esprit de la sorcellerie, le diable avec tous ceux qui travaillent à son compte.
sont nos adversaires. Nous ne travaillons pas ensemble, nous ne pouvons pas les tolérer à détruire l'œuvre de Dieu. Et voilà pourquoi la Bible dit quand les fondements sont ébranlés, que feront injuste. Injuste doit s'élever pour défendre. Bien aimé, quand tu vois un chrétien, les choses de l'église, les choses de Dieu s'abîment, et ce type est content, et où il est tenté simplement de condamner, de critiquer, méfie-toi de celui-là. Parce qu'un véritable chrétien va porter ça comme une croix. La Bible dit, celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix. Alors écoutez, maintenant la Bible dit, et nos adversaires disent, écoute ça, et nos adversaires disaient, écoutez, et nos adversaires disaient, ils ne sauront et ne verront rien. Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Vous entendez ceci? Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Ainsi cesser l'œuvre. Est-ce que vous entendez la parole de Dieu? Ces gens, quand ils rentrent dans les églises, comme ils se vendent déjà à Ésaïe chapitre, bien aimé, 29, 15, qui disent qui nous voit, qui nous connaissent, qui nous connaît, ils ont dit que nous allons arriver au milieu d'eux. Nous allons arriver. Nos adversaires disaient, ils ne sauront ni ne verront jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux. Et nous les tuerons et jusqu'à ce qu'on va aussi faire cesser quoi? L'ouvrage ou l'œuvre ou l'activité ou l'église ou l'œuvre qu'ils sont en train de faire. Parce que le diable vient pour détruire. Les sorciers sont là pour nous détruire. Pasteur, ces gens ne s'approchent pas de nous avec tous ces dons, tous ces cadeaux, toute cette motivation. Tout ce qui est motivé à l'église en train de prier, bien aimé, ouvrez d'abord les yeux des gens qui arrivent là. Motivés au point qu'on les responsabilise. À un moment, on dit non, on doit les faire monter. Mais quand la personne monte, il travaille, elle constate que non, je suis connu maintenant des gens, cette personne va agir. Ou la personne va te dire que non, moi, je ne veux plus travailler, je veux arrêter. Ou d'autres vont te dire que non, on va commencer à chercher des problèmes jusqu'à ce que tu vas la suspendre. Tu vas voir, vous allez remarquer, bien aimé, des personnes là, au lieu d'être correct même avec les responsables pasteurs, ils vont commencer à faire des choses exprès. Les choses que ces personnes ne faisaient pas avant et qu'elles-mêmes reprochaient les autres en train de les faire comme des désobéissances, ces gens vont commencer à le faire expressement pour vous pousser à agir. Vous pousser à agir comme ça. Elles chercheront la raison de faire valoir ça aux autres pour montrer aux gens que si nous nous abandonnons parce que le pasteur est mauvais, parce que les responsables sont mauvais, pas dans cette église, il n'y a pas l'amour, mais en réalité, ils étaient venus pour nous tuer. La Bible dit, vous voyez la société, bien aimé, c'est ainsi dans nos églises. Une église, bien aimé, vous devez faire attention, je signale au pasteur. Je vois mes enfants pasteurs aussi dans cet auditoire. Quand tu vois une église croître en nombre rapidement, méfie-toi. Ça cache une bombe. Je te dis, ça cache une bombe. Quand tu vois du coup une église croître, bien aimé, à cet intérieur-là, ça cache une bombe. Oh, tu ne comprends pas, ça cache une bombe. C'est qu'au milieu de ces gens-là, il y a des sorciers qui se sont aussi infiltrés. Parce que je ne dis pas que Dieu ne peut pas faire grandir une église en vitesse. Mais je vous dis, bien aimé, examinez et discernez. Pourquoi une telle vitesse? Pourquoi ils sont venus en masse? Pourquoi cette personne amène les gens en masse comme ça du coup? Qui sont ces gens-là qui sont venus avec cette soeur et ses frères qui ont amené tous ces gens-là rapidement comme ça? Et quand tu remarques aussi ces gens qui sont arrivés, lorsque ces gens arrivent, cherchent à avoir des entretiens avec des responsables en train de vous féliciter votre église et de condamner les autres églises d'où ils viennent, comprenez que ces gens sont des dangereux. Souvenez-vous de mon enseignement que je vous ai donné. Si c'est que j'ai dit une fois, j'ai dit quoi? J'ai dit, quand quelqu'un n'est pas reconnaissant d'où elle vient, elle n'en sera pas là où elle va. Elle n'en sera pas là où elle va. Si cette personne n'est pas reconnaissante de d'où elle vient, crois-moi, elle n'en sera pas là où elle va. Là où elle va, peut-être c'est toi, elle est arrivée. Et d'où elle vient, c'est là où elle a quitté.
Si elle n'est pas reconnaissante, tu penses que ce que toi tu feras va convaincre son cœur. D'ailleurs, là où elle vient, elle a peut-être connu Dieu dans cette église, elle a été baptisée dans cette église, cette personne-là. Elle n'a même pas eu du mal à trahir cette église qu'on l'a baptisée, qu'on l'a appris sur le Seigneur, qu'on l'a consacrée. Tu crois toi, qu'est-ce que tu as de meilleur? Si tu la vois demeurer encore à tes côtés, ce n'est qu'avec des lèvres que ton or. Cette personne-là, elle est dangereuse. Oh, merci. Hein. Moi, je ne fais que prêcher sur quelqu'un n'est pas. C'est ainsi que dans la vie, bien-aimé, on nous méfie. Et ces gens sont au milieu de nous dans nos églises. D'autres pasteurs même ont abandonné les anciennes personnes pour leur donner confiance. Pourquoi elles agissent ainsi? Elles viendront en train de te parler des autres pasteurs là. Toi, quand tu as prêché, on a senti, mais là on était, c'était pas bien. Bien-aimé, ne fais pas ça. Ne te fais pas ça comme un sujet de gloire que je suis meilleur. Ce n'est qu'une forme de séduction que ces personnes veulent avoir ta confiance parce qu'un jour, ils vont quoi? Détruire. Je vais te donner encore d'autres choses. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous comprenez ce que je dis sur la sorcellerie? Bien aimé, on aura beaucoup parlé, ne vous en faites pas. Bien aimé, écoute-moi ça. Ces gens dans les églises, vous allez aussi constater qu'ils abandonnent des activités. J'ai dit à tous mes enfants qui abandonnent leurs responsabilités, si vous avez été envoûté et que vous-même vous commencez à constater que ce n'était pas ma volonté, revenez rapidement me voir. Et pour qu'on puisse empêcher tous ces sorciers qui voulaient détruire votre vie. Parce qu'il y a des gens bien-aimés qui abandonnent des activités pour envoûter les autres. Il y en a d'autres qui sont là, en train de pousser les gens à abandonner. Mais ces gens restent encore dans les activités jusqu'au point où ils attendent les jours qu'ils vont pousser tout le monde aussi quoi à laisser. Bien-aimés, ouvrez les yeux. La Bible dit ceci. La personne qui abandonne son poste, ça ce n'est pas moi. La Bible dit la personne qui abandonne son poste, une activité qu'il faisait, il est le frère de celui qui détruit. Est-ce que vous comprenez cela? C'est la parole. J'aime la précision. Allons-y dans le livre des Proverbes, chapitre 18. Je crois que ça sera le verset 9. Proverbes, chapitre 18. Oui, Proverbes. Oh, j'ai perdu Proverbes comme ça. Ça y est là, je vais trouver. Proverbes, chapitre 18. Nous voulons que tous ceux qu'on prêche soient soutenus par la lumière des Écritures. C'est très important. Oui, Proverbes chapitre 18, verset 9. La Bible dit ceci. Celui qui se relâche de son travail, celui qui se relâche de son travail est frère de celui qui détruit. Écoutez bien. Il n'est pas celui qui détruit, mais il est le frère. C'est qu'on dit, il porte la même sémence parentale. Or, la Bible nous montre les destructeurs. C'est celui qu'on appelle le diable, Jean 10. Il vient pour voler, détruire et égorger. Alors maintenant, si le diable est le père de tous ceux qui détruisent, et on dit que celui qui abandonne son travail, sa responsabilité, son activité, est le frère de celui qui détruit. Ce que nous comprenons, celui qui a détruit et celui qui a abandonné, tous sont ici d'un même père qu'on appelle qui? Le diable. Alors, bien-aimés, ne donnez pas la facilité au diable de pouvoir œuvrer dans les églises par ton canal. Je parle aux chrétiens. Si, bien-aimé, peut-être tu n'es pas le frère de celui qui détruit, mais tu as été envoûté et la personne ou les gens, la personne qui t'a envoûté, t'a donné la nature de, bien-aimé, de cette famille, bien-aimé, des destructeurs. Bien-aimé, je te demande de revenir à la raison. Parce que même on dit en français, ce n'est qu'un imbécile qui ne change pas lorsqu'il voit que la route qu'il a empruntée est une mauvaise route. Ça, c'est les Français. Je ne cite à personne, mais je vous donne ce que les Français disent. C'est qu'un véritable enfant de Dieu, lorsqu'il reconnaît son tort, il agit à la manière du fils qu'on appelle le fils prodigue. On n'a pas dit enfant prodigue.
On a dit fils prodigue. C'est celui qui a la maturité. Un fils, c'est celui qu'on donne l'héritage, on donne la responsabilité. Du moment où tu sais que tu es un fils de Dieu, c'est que tu as des caractéristiques d'une personne mature. Et tu comprends que non, j'avais agi en insensé. Un enfant de Dieu qui agit en insensé, il ne continue pas la route négative. Il y revient. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, méfiez-vous de ces gens qui abandonnent des activités à l'église après avoir servi et tout le monde l'a reconnu. Et maintenant, ils abandonnent pour répandre une sémence de découragement. C'est comme ça les sorciers agissent aussi dans nos églises. Ils les répandent. Je vous ai dit, quand ils arrivent, ils sont anonymes. On les voit modèles. On les voit les personnes qui respectent les choses. Respectueux et respectables. On les voit comme ça, bien-aimés. Mais pourquoi? Quand ils ont maintenant des postes bien-aimés d'affiches, ils commencent à faire, à un moment, ils commencent à agir de manière pour saboter et abandonner. Parce qu'ils savent que non, ils sont déjà remarqués. Quand ils vont abandonner, ça pourrait affaiblir un certain nombre de personnes et pourrait faire comme ça. Quelqu'un me donne un amen vitaminé. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimés, dans quelques minutes, là, on va arrêter la soirée d'aujourd'hui. Mais la suite de la société de l'église, ça sera encore demain. Ne vous en faites pas, bien aimé, partagez massivement. Nous voulons frapper, bien aimé, les sorciers, bien aimé, inclinent à genoux des églises. Combien des églises ferment? Demain, je vous donnerai aussi certains témoignages de certains sorciers que j'ai eu à délivrer avant même ces derniers temps. D'autres, ceux qui m'ont avoué des choses qu'ils faisaient dans les églises. Je vais vous leur dire comment ils font cela et pour, bien aimé, déstabiliser des églises. Pasteur, c'est ce que j'ai dit, pasteur. Chrétiens, priez pour vos pasteurs d'avoir toujours la paix et la joie dans leur cœur. Parce que d'autres viennent à voler simplement la paix de vos pasteurs. D'autres viennent simplement séduire, bien-aimés, n'accusez pas, ne tuez pas vos pasteurs. Lorsque vous apprenez que le pasteur a fait l'erreur avec telle soeur, le pasteur est tombé. Peut-être le pasteur avait laissé une porte vide. On l'a envoûté et le pasteur est parti. Bien-aimés, je vais te dire une chose. Une femme déjà avec une dignité de la femme, s'il couche avec, elle couche avec un homme. Vous croyez qu'elle va chanter ça partout? Mais comment comprendre quelqu'un qui couche avec un pasteur qui dit ça partout? Vous ne comprenez pas que cette personne était venue en mission? Comment quelqu'un qui couche avec un diacre de l'église, elle chante ça partout, cette personne? Ou un frère qui couche avec une diaconesse, qui commence à dire, ah, elle est comme ça. Vous ne trouvez pas que c'était une mission? Parce que toute personne préserve sa dignité. Même si j'ai mal fait, je préfère ou bien trouver un homme de Dieu sérieux pour confier cela. Et écoute aussi, toi qui es parti dire à un pasteur, il y a d'autres sorciers qui sont très malins, parce que la sorcellerie, il y a la malignité à l'intérieur. Il doit savoir que ce pasteur-là, c'est un de nous comme sorcier. Alors si moi je dis cela, les gens vont trouver que le pasteur Papi a prêché une personne qui dit des choses comme ça, c'est qu'il faut se méfier d'elle, la dignité. Je vais aller dire à mon collègue sorcier qui est pasteur, et lui maintenant, un jour, on va pousser que le pasteur l'invite à l'église, lui va faire ça comme une prophétie. Et c'est ce qu'il y a des pasteurs bien aimés qui travaillent au service des sorciers, et qui sont des sorciers au service du diable pour détruire les corps du Christ et les églises de Jésus. Que la lumière soit. Bien aimé, que la lumière soit. La Bible dit, sur la même mesure que tu mesures les autres, c'est cette mesure qu'on te mesurera. Oh, que la lumière soit, bien-aimé. Vous avez entendu, c'est lui qui est le frère. Alors, je reviens à ce que je disais. Quelqu'un peut me poser la question en disant, ah, si l'église de Jésus, vraiment, bien-aimé, cette église-là, a l'onction, le diable ne pourra pas être là. Mais non, bien-aimé. L'église de Jésus, l'onction qu'il donne, c'est Jésus, n'est-ce pas? Mais si Judas, qui était un démon, était à côté de Jésus, qu'allons-nous dire de cet enseignement? Qu'allons-nous dire de cette chose et que la Bible dit? Hein? Aïe, 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 aïe. Nous dérangeons. Alléluia. Qu'allons-nous dire maintenant de cette situation que je pose la question? Si Judas, vous entendez, Judas, si Judas pouvait être un démon à côté de Jésus, et Jésus qui a l'onction, je pose la question, l'onction de Jésus faisait quoi
à ce moment dans la vie de qui? De Judas. Comment Judas n'était pas brûlé? Bien-aimé, il y a des choses, il faut chercher à comprendre. Pierre servait Jésus, était avec Jésus, mais Jésus lui dit que Satan te réclame. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous montrer que le diable peut s'installer à l'église si vous n'ouvrez pas les yeux et vous ne respectez pas les principes, si vous laissez simplement un temps d'absence de la présence de Dieu. Vous allez remarquer cette église d'évangélisation, il n'y en aura pas. Je vous ai dit, la prière ne sera plus efficace. La parole véritable ne sera plus. Le respect de beaucoup de choses, il n'y en aura plus. Bien aimé, lisons rapidement ce verset et demain, on va faire la suite parce que je ne peux pas vous retenir longtemps. Suite qu'on va se retrouver demain. Demain, c'est encore un jour. Hein? Demain, c'est encore un jour. On ne peut pas se faire du mal à prendre longtemps. Mais je fais appel à tous mes enfants qui de même sont des fils prodigues véritables et qui ont compris que non, et mes fils et mes filles bien-aimés qui ont compris que non, ce que j'avais fait, ce n'était pas digne de moi. Parce que la Bible nous montre que non, avant de prendre l'engagement, il faut réfléchir. Du moment où Proverbe 20-25, la Bible dit que c'est un piège pour l'homme de prendre un engagement sacré à la légère. Moi, j'avais pris l'engagement. La vie spirituelle, la vie en Christ n'est pas un parti politique où on peut démissionner. On va de l'avant, on va de l'avant. Avec Christ, on chante nous-mêmes. Je ne peux plus reculer. Toujours avancer. Et pourquoi moi je recule? Cet esprit ne vient pas de celui qui m'a appelé. Bien-aimé, quand tu vois cela, bien-aimé, il faut vous méfier de cela. Bien-aimé, je vous donne simplement des possibilités pour que nous travaillions, que Christ soit content de nous quand il reviendra, qu'il nous trouve être fidèle à ses côtés, en train de soutenir son épouse, l'église de Jésus. Prenons 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 4, et on va s'arrêter dans ces chapitres-là, et pour penser la suite demain. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 4. Écoutez. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 4. La Bible dit ceci. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu, Dieu en majuscule. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir. On a dit jusqu'à quoi? À s'asseoir. Dans le temple de qui? De Dieu. Dieu majuscule. Et se faire passer lui-même pour Dieu. Il se fait passer lui-même. Bien aimé, quand la sorcellerie arrive à contrôler les sommets de toute l'église, tout ce que vous allez voir dans cette église, je vais vous expliquer demain, vous allez penser que ça vient de Dieu très haut, mais ça ne vient pas de Dieu véritable, ça vient du Dieu qui se fait passer pour Dieu. Parce que Dieu lui-même ne peut pas se passer pour Dieu, il est déjà Dieu. Mais quand on dit que quelqu'un se fait passer pour Dieu, c'est un imposteur. C'est un imposteur. Et nous allons connaître ça plus demain. La sorcellerie dans l'église, bien aimé, priez. Je demande à tous mes fils et filles, priez beaucoup pour moi. Je demande à mes fils et filles, aimez, luttez, priez que Dieu vous donne l'amour pour moi, la joie de m'avoir. Bien-aimés, et ne vous lâchez pas. Vérifiez en vous. Pourquoi je suis devenu comme ça? Pourquoi j'arrive plus à aimer passer comme avant? Pourquoi j'ai perdu mon premier amour? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que notre amour doit prospérer, monter. Notre amour, non, pourquoi je suis devenu faible? Pourquoi je suis fatigué? Demain, tout ça, on le dira. Que Dieu bénisse tous ceux qui portent les enseignements du Saint-Évangile et qui le met, parce que nous ne parlons pas des choses que les gens m'entendent, mais les choses que vous devez entendre qui viennent du ciel. Et j'aime prêcher la vérité pour sauver ceux qui sont de Dieu. Ceux qui sont de Dieu vont se relever. Dire pourquoi? Pourquoi je me fatigue? Pourquoi je commence à avoir un dégoût? Moi qui est venu pour aller de l'avant avec le Seigneur, moi qui avais des projets, mais tu avais tellement beaucoup d'ambition pour le Seigneur, beaucoup de choses, beaucoup de visions pour travailler. Mais pourquoi c'est parti? Tu commences à suivre quelqu'un. Est-ce que, ou tu es de ces camps, mais si tu es du camp de Dieu comme le fils prodigue, a dit non, 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 ce que j'ai fait, je n'agis pas bien. Je retourne chez mon père pour lui demander pardon. La femme prodigue, le fils prodigue a dit ça.
je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre Dieu. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais traite-moi. Au moins, je retourne, bien-aimé. Que tous les fils et les filles de Dieu, même ceux qui prient chez moi, même ceux qui prient ailleurs, et qui ont constaté qu'ils sont de la race de Dieu, bien-aimé, et qu'ils ont abandonné des choses de Dieu, et qu'ils ont été affaiblis, aujourd'hui, qu'ils se relèvent. Si tu ne te relèves pas, bien-aimé, on ne t'a pas appelé sorcier, et tu nous as dit que tu es sorcier ou sorcière. Parce qu'un véritable enfant, bien-aimé, ne voudra pas voir qu'on bafoue l'autorité de son père, qu'on bafoue la maison de son père, ou l'église de Jésus n'est pas à toi. Mais si l'église de Jésus, tu fais partie de cette race, tu vas revenir pour soutenir. Néhémie était un étranger, mais lorsqu'il a appris qu'Israël, l'ennemi de Jérusalem, était en ruine, il est rentré, bien-aimé. Quand tu verras la ruine, tu vas rentrer comme Néhémie pour soutenir l'œuvre de Dieu et travailler au service de Dieu élevé, où tu vas motiver. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, le bishop Apinkoum, ami des miracles et l'ennemi des doutes et de peur. Bien-aimé, ces derniers temps, je vous ai dit, l'an 2019, je suis venu frapper les sorciers. Et je ne suis pas en pitié avec le monde des ténèbres. Bien-aimé, ceux qui ont des soucis, des problèmes et qui ne comprennent pas des choses, contactez parce que il y a une onction Dieu a disposé pour cette mission cette année au nom de Jésus. C'est ainsi que nous aurons pas mal d'événements de la famille France pour Christ pour, bien aimé, anéantir les autorités du diable et nous n'avons pas pitié. Et nous n'allons pas nous distraire à regarder celui qui abandonne à gauche, à droite parce qu'ils veulent nous prendre, bien aimé. C'est ainsi que Dieu nous passe d'un état sur la joie. Conserve ta joie pour que tu puisses avancer. Chacun va à sa destination. Que la lumière soit. Bye. On se retrouve demain. Mais restez connectés à minuit, au milieu de la nuit. Que Dieu vous bénisse.